Les fonds gelés et les biens immobiliers saisis dans le cadre des sanctions prises par le Canada contre les personnalités haïtiennes seront probablement restitués sous forme de réalisation de projets humanitaires, selon l'ambassadeur canadien en Haïti. Dans une interview exclusive accordée à Métropole ce 12 décembre, Sébastien Carrière a révélé que d'autres noms seront publiés incessamment dans le cadre des sanctions, tout en précisant qu'il n'existe pas une liste de 800 personnes détenues par le gouvernement canadien. Suivez ses explications, il a été joint au téléphone par Métropole. Les Nations unies ont voté notamment le 21 octobre dernier une résolution pour des sanctions du Conseil de sécurité sur des personnes qui sont soit des chefs de gang ou des gens qui les soutiennent. Donc, il y aura ça qui va commencer dans le cas des Nations unies cet hiver, j'espère en janvier. Il y a les Américains aussi, vous avez vu, qui ont fait des annonces également. Dans certains cas, c'est les mêmes que nous. Dans d'autres cas, c'est des personnes. L'Union européenne aussi donné force de loi aux sanctions des Nations unies sur l'ensemble de son territoire. Donc, chaque pays, chaque région sont responsables de vérifier et de geler automatiquement les comptes, les avoirs de toute personne, et ainsi de suite. Il y a toute une série de mécanismes. Il y a aussi des biens qui peuvent être saisis sans rentrer dans un cas spécifique. Par exemple, si quelqu'un a des propriétés immobilières au Canada, ça peut être saisi. Il y a un processus judiciaire également qui s'enclenche à ce moment-là où essentiellement la couronne, le gouvernement du Canada saisit la maison. Selon la loi canadienne, cette maison-là peut être ensuite vendue et les fonds peuvent être restitués au pays d'origine à travers notamment, par exemple, le financement de projets humanitaires ou de développement dans ce pays. Chaque cas est unique. Chaque cas est juridique, donc c'est long. Ça va devant les tribunaux. Et quand ça va être réglé, tout ça va être annoncé publiquement. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça se fasse dans les prochains jours. Là, ce sont des cas qui sont extrêmement complexes. Vous le savez, le Canada est un État de droit. Les gens ont le droit de se défendre aussi. Donc, ces procédures-là vont suivre leur cours. Il faut être certain que vous serez les premiers informés si jamais il y a des développements de ce côté-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces mécanismes-là de mise en œuvre des sanctions sont tous en cours au Canada dès que la personne est nommée. Parce que si on prend cet argent-là qui aurait dû, je ne sais pas, me servir à construire un hôpital, puis qui a plutôt été détourné par la corruption, et on prend cet argent-là pour construire, là, je donne un exemple comme ça, là, concret, parce que les gens ont besoin de comprendre concrètement, mais si on prend cet argent-là pour construire un hôpital, pour moi, on a restitué les fonds. Après, est-ce qu'on donne l'argent au gouvernement? Est-ce qu'on finance un projet? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Ça vient, cette discussion-là viendra beaucoup plus tard, mais évidemment, nous, on aura des discussions avec l'État haïtien à ce moment-là, c'est certain.